Et il s'agit d'un boys love. Alors tout à l'heure aussi, hein, c'était un boys love, même si il n'y avait effectivement pas de nudité, mais c'est une histoire entre hommes, donc c'est un boys love. Là, c'est un boys love plus classique, dans le sens plus standard de Hannah Books, qui s'appelle Again and Again de Kakine, qui nous avait déjà régalé d'une petite série qui s'appelait L'amour à travers le micro-ondes ou quelque chose comme ça, et c'était marrant parce que c'était l'histoire d'un mec qui faisait la cuisine et qui mangeait beaucoup. Bref, c'était assez mignon. J'avais bien aimé. Et donc, comme il me manquait un manga pour cette semaine, je me suis dit, très bien, nous allons racheter une autre de ses œuvres qui est vraiment... Alors, elle fait du classico-classique. Et je me suis dit, l'amour au micro-ondes, c'est ça. Je me suis dit, du classico-classique, parfois, ça fait du bien. C'est pas incroyable, c'est une douce romance, c'est mignon, le cœur bat, on est content, et à la fin, ça nique. Voilà. Comme ça, c'est pour répondre à Vieux Racine qui se demande toujours s'il y a des pipous. Oui, il y a des pipous dans celui-là. Pas de page couleur, par contre. D'habitude, il y a toujours une petite page couleur. Là, j'étais étonnée, il n'y en a pas. Le one-shot, donc, c'est un one-shot, vaut 7,95 € et ça va parler de Kenichi. Et Kenichi, quand il était petit, c'est le mec de gauche, c'est le beau brun. Il a vu un garçon faire une série ou une pub, je ne me rappelle plus. Bref, il a vu un petit garçon à la télévision. Il l'a trouvé extraordinaire. Il s'est dit, plus tard, je serai acteur et je jouerai avec lui. Forward, passe forward. Nous sommes des années plus tard, 10 ans plus tard. Le jeune homme a bien grandi et il passe sa première audition pour une série télé avec le héros qui s'appelle Hasumi Rintaro. On va dire Hasumi. Ou plutôt Rintaro, ça doit être son prénom. Et donc, voilà, Rin, très bien. Rin, donc il est parmi le jury et il doit décider c'est qui le partenaire dans la série. Et donc, voilà, Kenichi, il arrive, il fait son audition, mais en fait, il déballe tout très très vite. Et en fait, il déballe tout, il fait « Bonjour, je m'appelle Kenichi, j'ai 24 ans, j'aime les nefles, et je voulais te dire qu'en fait, je t'aime depuis toujours, ça fait, je rêve de jouer avec toi, j'espère que tu vas me recruter, quoi, à peu de choses près. » Et il balance ça super vite, sans argumenter. Et Erin, il fait « Ok, on le prend, les autres, vous pouvez partir, toi tu restes, on va t'apprendre le truc. » Et donc, ils font une série. Et Kenichi, il s'en veut, il se dit, je suis pas sûr qu'il ait bien compris mon truc, donc du coup, il va lui répéter, en fait, je t'aime, j'aimerais... Voilà. Et c'est la fin d'ailleurs, c'est la fin du tournage. Et Rin lui dit, ah oui, mais moi aussi, je t'aime bien, mais tu sais quoi, en fait, j'arrête le métier d'acteur. Je place tous mes espoirs en toi, je pense que c'est toi le meilleur, je pense que d'ailleurs, je vais devenir ton premier fan. Coucou Léo Twitch, j'espère que tu vas bien. Je suis ton premier fan et en fait, je vais te soutenir en tant que fan et je vais monter un fan club et voilà. Et tu dis, what the fuck? Et 10 ans passent. Je suis toujours au début du manga, hein. Je suis toujours dans les premières pages. 10 ans ont passé, ces deux-là vivent ensemble. Ils ne sont pas du tout copains. Voilà, ça fait 10 ans que Kenichi lui dit, je t'aime. Et ça fait 10 ans que l'autre lui répond... mais oui, mais moi aussi je t'aime bien, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est le déni total pendant 10 ans. La frustration est à son comble. Et effectivement, Kenichi est devenu connu, il est devenu célèbre, Rin est devenu scénariste, et il ne veut juste rien entendre. Il n'y a pas moyen, ça ne rentre pas. Et il a un hôtel à la maison dédié au succès du coup de Kenichi, il est vraiment devenu son fan numéro 1, et ça s'arrête là. Et donc, du coup, vous l'avez deviné, on arrive au point, j'ai envie de dire, charnière, où enfin la relation va peut-être pouvoir évoluer. Alors, comment, pourquoi, va falloir le lire pour le savoir, mais effectivement, Kenichi va jouer un peu carte sur table et un peu... Enfin, c'est sa dernière... Il dit, c'est bon, ça fait 10 ans que j'essaye, ça fait 10 ans qu'il ne veut pas m'écouter. Là, ça y est, je joue mes dernières cartouches, après j'abandonne, quoi, parce que je ne vais pas non plus continuer 500 ans. Donc voilà, et tout va se jouer sur un scénario que doit écrire du coup Rin, et qui est une romance. Or, il n'avait jamais écrit de romance, et puis il ose dire à Kenichi, tu peux me conseiller quelqu'un avec qui je pourrais avoir une histoire, parce que je suis jamais sortie avec quelqu'un, du coup j'ai zéro, j'ai zéro crédit, j'ai zéro bille, je sais pas quoi raconter. Je connais pas ces émotions-là, c'est pas mon truc. Tu peux me faire rencontrer quelqu'un? Voilà. C'est la goutte d'eau qui va démarrer, qui va faire péter le vase et qui va démarrer un peu toute l'histoire. Donc Again and Again, c'est mignon, c'est choupi, c'est à l'eau de rose, c'est vraiment... c'est pas un drama, c'est pas un Omega Mers,
c'est pas hyper bien dessiné, c'est pas des zizi partout, c'est juste deux gars paumés qui essaient de se communiquer des sentiments et qu'il y a l'autre qui s'énerve tout seul. C'est l'histoire, c'est une histoire de quelqu'un qui n'arrive pas à transmettre ses sentiments, qui a un manque de communication, je ne sais pas, et ça le rend dingue et ça le rend triste. Je suis triste pour lui d'ailleurs. Et voilà, jusqu'à ce que, évidemment, ça paye hein, d'une manière ou d'une autre, mais pour ça, vous devez devoir le lire pour savoir comment ça va payer. Et oui, il y a, comme toujours, quelques pages à la fin, il y a 4 pages à la fin, où ça concrétise cet amour impossible que tu crois que ça ne va jamais. Les boys love, c'est mignon, ça... Enfin, non, c'est mignon. Non, il y a plein de boys love qui sont pas mignons du tout. Mais la plupart des boys love romantiques sont des romances dessinées par et pour des femmes. On reste sur du truc très... pour moi, je les compare toujours aux... vous savez, c'est les films de Noël sur M6, ou TF1 d'ailleurs. C'est les films de Noël où le scénario, tu le vois à 10 bornes, mais ça te fait quand même... T'es là, oh, c'est mignon ça te fait sourire niais, parfois ça te fait même chialer, alors que franchement, il se passe pas grand-chose et ça se finit toujours bien. C'est toujours l'histoire d'une riche héritière ou d'un riche héritier qui rentre, qui rentre dans son village d'enfance ou je sais pas quoi, voilà. Le genre de truc, tu lis avec un plaid d'un chocolat chaud. Mais exactement, et on a besoin de ce genre d'histoire. Je ne remettrai jamais en cause la qualité des boys love ou de certaines romances, plutôt côté shoujo en général, qui sont très légères et ça me va très bien. C'est agréable à lire. Voilà, je peux pas lire autant. Le fameux trader de la City qui vend des actions d'une société malveillante qui rentre dans sa famille. C'est exactement, c'est tout à fait ça. En général, c'est toujours comme ça. Ou le prince qui veut passer des vacances tranquilles et qui dit pas qu'il est prince. Ou, enfin bon, c'est toujours une histoire de trucs cachés. Et il tombe amoureux de la boulangère du coin. Souvent. Beaucoup. Et ben voilà, là c'est ça. C'est mignon. Alors, je trouve ça toujours... Ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est légèrement cher. 7,95 € pour un one-shot qui se consomme en une seule fois et que tu ne reliras probablement jamais de ta life. Parce que c'est mignon, mais en vrai, c'est pas le truc que tu vas relire. Ou alors, dans 5 ans, quand j'aurai complètement oublié, c'était quoi déjà ce truc, et j'aurai le plaisir de le relire parce que j'aurai oublié l'histoire. Parce que c'est pas une histoire qui va me marquer, c'est évident. Donc vous voyez, L'amour au micro-ondes, je m'en souviens quand même. Hein. Et elle était très mignonne, j'avais beaucoup aimé L'amour au micro-ondes. Donc, écoutez... Faites-vous plaisir. Vous avez envie d'un petit bonbon à 7,95 €, eh ben ça fait plaisir. Ça fait une bonne lecture. Vous pouvez toujours souvent les lire. Anabook a une boutique en ligne, des lectures en ligne et du scan en ligne légal. Vous pouvez aussi les acheter sur leur plateforme si vous ne voulez pas acheter un bouquin. Donc c'est disponible. Je crois que c'est au même prix. J'ai un petit doute. Ce que je trouverais toujours un peu abusé de faire au même prix alors que c'est du PDF. Je peux me tromper. Alors attendez, avant de dire des bêtises, je vais tout de suite regarder le catalogue. On a dit que ça s'appelait Again and Again. Du coup, je devrais le trouver là. Et peut-être qu'ils l'ont pas mis, du coup. Catalogue. Plein accueil. Rechercher Again. Ok, j'ai loupé mon truc. Again. Voilà, Again and Again. Si, il est à 4,95 € sur le site de Hanabook. Donc, si vous intéresse et que vous voulez simplement le lire, vous pouvez effectivement, juste lire le scan qui coûte 5 €. À peu de choses près, qui coûte du coup vraiment moins cher. Bientôt le tome en 4 fois sans frais. D'ailleurs, ils ont une offre assez sympa. Ils ont un abonnement où tu reçois, je crois, leur titre une fois par mois. Tu dois recevoir 10 bouquins. Et tu as aussi un abonnement à 10 € pour lire tous les scans de leur site, quasiment. Alors, pas les nouveautés, par exemple, là, ils disent ça fait pas partie du produit d'abonnement Anabooks. Ça veut dire que si vous avez l'abonnement scan de leur site, il n'est pas dedans. Mais ils ont un abonnement à 10 € par mois où tu lis autant de titres que tu veux sur leur catalogue. Ce que je trouve plutôt pas mal. J'avoue qu'Anabook, ils font plutôt bien les choses à ce niveau-là. Voilà, la traduction, c'est de Delphine Dessusclade et le lettrage de Maureen Janin. Et c'était sorti le 25 septembre. C'était un one-shot. Du coup, il n'y aura pas de suite pour l'instant. En tout cas, peut-être surprise. On en a